Le Huawei P9 est le dernier smartphone haut de gamme de Huawei. Donc on va voir un peu les plus et les moins de ce téléphone. On va commencer par les points positifs et à commencer par le design qui est vraiment très très sympa. C'était déjà le cas sur les précédents smartphones de Huawei ou de sa marque Honor. Donc là on a toujours un design qui est assez fin, avec un design unibody en métal plutôt sympa, qui ressemble un petit peu à un mix d'iPhone 5 et d'iPhone 6. Qui est assez réussi, qui n'est pas très original, mais qui est plutôt réussi. On apprécie notamment la finesse et le fait que l'appareil photo ne dépasse pas. Ensuite, on a à l'intérieur un processeur Kirin 955 qui offre des performances nettement supérieures à ce qu'on avait précédemment sur les téléphones de la marque, qui n'étaient pas terribles en graphique notamment. Là, on a quand même des performances graphiques qui sont vraiment pas mal. On va le voir avec un bench qui utilise le moteur Unreal Engine. Donc voilà, on voit ici c'est Epic Citadel, et on voit que ça tourne plutôt bien, et ça tourne même très très bien, puisque là on est au niveau de détail maximum. Donc voilà, des bonnes performances, enfin en 3D pour les jeux notamment, c'est quand même assez intéressant. On a un capteur d'empreinte digitale au dos, et c'est la première fois qu'on l'a sur la série P. On n'avait pas de capteur sur le P8, on en avait un sur le Mate 8, mais là on a à nouveau un capteur donc sur le P9. Et ce capteur, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il est fiable, il est réactif. On enregistre les empreintes assez rapidement et elles sont reconnues presque sans erreur. Et le déverrouillage du téléphone est plutôt réactif sur ce point. On a à l'intérieur une batterie de 3000 mAh qui garantit une autonomie qui est quand même vraiment pas mal. Enfin, c'est pas non plus extraordinaire, hein. On va pas pouvoir tenir systématiquement 2 jours, mais on peut tenir vraiment une bonne grosse journée sans trop de problèmes. Et on a quelques modes d'économie d'énergie qui permettent de gérer le processeur et qui permettent de privilégier l'autonomie ou les performances selon ses envies. Enfin, on a un APN qui est vraiment le point fort, il y a quelques petits bémols comme on le verra, mais la particularité de ce Huawei P9, c'est qu'il y a 2 capteurs, un capteur couleur et un capteur noir et blanc, ce sont 2 capteurs 12 mégapixels signés Sony, et ça va permettre de réaliser des photos avec en captant plus de lumière et avec plus de contraste notamment. Et on a une couche photo qui est signée en collaboration avec Leica, puisque l'appareil a été également fait en collaboration avec Leica. Et on a vraiment des images qui sont assez sympathiques. On verra qu'il y a quelques petits défauts quand même, mais dans l'ensemble, on a quand même une partie photo qui est en net progrès par rapport aux versions précédentes. Et surtout, on a une originalité, c'est la possibilité d'utiliser le capteur noir et blanc uniquement, et donc de faire des vraies photos en noir et blanc, ce qui est assez unique sur un smartphone. On a vraiment de vrais noirs et blancs, vraiment jolis, avec des beaux contrastes. Donc ça, c'est plutôt original. Alors malheureusement, il n'y a pas tout qui est bien sur ce capteur photo. Notamment, on est assez déçu par la vitesse de déclenchement. Alors la vitesse de déclenchement, elle est quand même assez bonne, on va le voir ici. Mais il y a quand même un petit délai. On n'est quand même pas au niveau de la réactivité d'un iPhone ou d'un Galaxy S7. Donc ça, c'est un petit peu dommage, et notamment de nuit, il nous arrive parfois de louper quelques photos parce que le déclenchement est vraiment très très lent, et du coup ça crée, dans des conditions de faible luminosité, ça crée du flou. Et également, dans des conditions de basse luminosité, on a aussi quelques petits problèmes de bruit. Le bruit en basse luminosité est quand même pas très très bien géré, donc il y aura peut-être des mises à jour qui permettront de corriger ce point. En attendant, c'est un petit problème. Parmi les points négatifs, un négatif si on peut le dire, on a également l'interface, donc c'est l'interface MUI de Huawei qui est un petit peu déroutante parce que c'est un mélange d'iOS et d'Android, alors on aime ou on n'aime pas. C'est surtout en fait les icônes qui sont à la sauce iOS avec des rectangles arrondis ajoutés, donc c'est pas mal. Ça est devenu un peu plus respectueux de l'interface standard d'Android, mais il y a quand même des petites bizarreries. Donc si on est habitué à d'autres smartphones Android plus proches de l'interface de base de Google, on est obligé de retrouver un petit peu ces marques. Rien de bien grave, mais par contre on a quand même aussi quelques petites applications qui sont préinstallées, on peut heureusement les désinstaller facilement. Enfin, le petit défaut pour finir, c'est qu'on n'a pas de version 64 Go. Alors on a quand même un slot micro SD qui permet d'étendre la mémoire, mais la version 64 Go est réservée au marché asiatique, et c'est dommage parce qu'elle avait en plus 4 Go de mémoire vive, alors que la version 32 Go, qui est la seule disponible en Europe, donc n'a que 3 Go de mémoire vive. Et c'est aussi un problème puisque l'appareil photo
permet de capturer des photos au format RAW, donc ça c'est très très bien. Par contre, elles seront obligatoirement stockées sur la mémoire interne, même si on a une carte SD. Donc pour la mémoire interne, il vaut mieux qu'elle soit un peu plus conséquente. Et là, avec 32 Go, on risque d'être assez rapidement à l'étroit. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce Huawei P9. Au final, c'est un bon smartphone. Il lui manque encore quelques petits trucs pour arriver vraiment au niveau du Galaxy S7, qui reste vraiment la référence en haut de gamme Android actuellement. En revanche, on a quand même un prix qui est un petit peu plus bas que ses concurrents directs, puisqu'il est quand même à 549 €. Alors ça reste un peu plus cher qu'un Galaxy S6, qu'on va pouvoir trouver aujourd'hui aux alentours de 450 voire 500 €. Mais c'est toujours moins cher qu'un HTC 10 par exemple qui est à 750 € ou un Galaxy S7 Edge. Donc si on est un petit peu plus contraint en budget mais qu'on veut quand même un smartphone haut de gamme de 2016, ben, ça reste un bon petit produit qui n'est pas super cher mais qui n'est pas non plus des plus abordables. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce Huawei P9.